Alors qu'il y a eu 17 journées de Premier League, Arsenal est premier avec 5 points d'avance sur Manchester City. 14 victoires en Premier League, 2 nuls et une seule défaite. On va revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur ce club et comment ce club est arrivé au sommet aussi rapidement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'aurez compris, on va donc parler d'Arsenal. On va parler voilà de ce club londonien qui se retrouve premier, c'est assez surprenant dirons-nous, enfin en début de saison en tout cas moi j'aurais pas parié dessus. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs merci pour la force sur les dernières vidéos, on atteint quasiment toujours au moins 1000 vues. Donc franchement c'est top, un grand merci. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est comme ça que la vidéo sera recommandée à d'autres utilisateurs et qu'on pourra atteindre voilà, d'autres sommets dirons-nous. Donc voilà, et on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord faire un petit point sur le contexte concernant Arsenal, ensuite on va parler un peu du board, comment le board travaille. On va ensuite parler de l'effectif et enfin on va faire un petit point sur l'avenir, voir si le club fait une saison hors norme ou si on peut attendre une continuité de ses performances actuelles. En tout cas, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Arsène Wenger a été le manager général d'Arsenal de 1996 à 2018 et même si on peut lui attribuer vraiment beaucoup de succès, notamment dans les années 2000, on se rappelle de la saison des Invincibles en 2004, de la finale de Ligue des Champions de 2006, mais également pas mal de titres de champion d'Angleterre et également de quelques coupes nationales. C'est vrai que sur la fin de son parcours, ça a été très compliqué pour Arsenal, même s'il y avait un énorme respect par rapport à Arsène Wenger, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club. C'est vrai qu'on attendait un peu rapidement une éviction de sa part. On disait que voilà, il fallait entamer un nouveau cycle, même si on savait pas forcément voilà quelle direction prendre après Wenger, mais il fallait vraiment prendre ce tournant et c'est ce qui a été fait en 2018. Et c'est vrai qu'Arsène Wenger a laissé un effectif un peu voilà mal travaillé, avec des idées de recrutement un peu bizarres, avec des stars qui avaient été prises pour essayer un peu de renouveler l'effectif et d'essayer d'apporter quelque chose, mais ça n'a pas forcément été le cas. Enfin voilà, un effectif mal construit et c'est pourquoi on a pris Unai Emery en 2018 pour essayer voilà de renouveler. Et on connaissait ses qualités un peu managériales, même s'il sortait d'un échec du côté du PSG, enfin d'un échec. Oui, si on peut appeler ça un échec. Et on se disait qu'Unai Emery serait un peu l'homme de la situation pour renouveler et pour apporter quelque chose à cet effectif et à ce club. Mais voilà, on sait que forcément que quand il y a eu un cycle de plus de 20 ans dans un club, c'est difficile voilà de remettre le club à flot aussi rapidement. Et la politique sportive n'avait pas forcément changé. Donc Unai Emery a essayé de faire ce qu'il a pu. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que les supporters d'Arsenal seront un peu plus durs avec moi concernant Emery. Mais pour moi, il a fait ce qu'il a pu. Et même si tout n'a pas été parfait, ça je l'entends complètement. Mais il fallait vraiment un changement d'un côté de point de vue sportif et c'est ce qui s'est passé avec le nouveau board qui est en place avec Edu Gaspar et on va rentrer un peu dans le vif du sujet, qui a décidé en arrivant, le directeur sportif, d'écarter directement Unai Emery, enfin quasiment directement Unai Emery et de mettre Mikel Arteta en place. Donc je l'ai dit dans la première partie contexte, mais il y a Edu Gaspar qui est le directeur sportif et il y a 4 hommes vraiment très importants dans la création et dans la direction du board. Donc il y a Edu Gaspar, le directeur sportif, on a Vinay Venkatesham qui est en charge de la direction générale, on a Per Mertesacker qui est en charge de l'académie, même si Edu Gaspar est un peu là également pour chapeauter, et on a Mikel Arteta qui est là, qui est l'entraîneur et qui est en charge du management sportif du club. Et ces 4 hommes, si ça marche très bien, et si pourquoi Arsenal va aussi bien, c'est que les 4 travaillent vraiment en osmose et en corrélation. Personne marche sur les missions de l'autre. Edu Gaspar, par exemple, pour donner un exemple, il parle à ses joueurs avant et après le match, mais il ne rentre jamais dans le vestiaire. Il sait que le vestiaire, c'est vraiment le côté sportif, et ça, c'est Arteta qui est le maître dans ce domaine. Donc voilà, chacun est vraiment à sa place, et c'est pour ça que ça marche très bien. Et en plus, c'est en parfaite osmose par rapport à la politique sportive. C'est que si on a un joueur, par exemple, de l'académie qui est très fort à un poste, le Edu Gaspar ne va pas acheter forcément un joueur à ce poste, il va se dire pour ne pas tirer dans les pattes de l'autre. Ça peut peut-être paraître anodin, mais c'est quelque chose qui se fait pas forcément dans tous les clubs, donc c'est en partie pour ça que le club marche aussi bien. Et c'est surtout aussi que Edu Gaspar a mis les choses clairement, en disant que clairement, voilà, c'est un projet qui allait prendre du temps et qui allait être à moyen terme, qu'il ne se faut pas attendre à des résultats très rapidement. Bon, au final, ça aura plus de 3 ans, même si la saison n'est pas finie, mais on s'attendait pas forcément à avoir Arsenal dans les sommets, mais en étant très clair dans ses ambitions et en ne promettant pas monts et merveilles, même si les supporters ont réclamé notamment parfois à la tête de Mikel Arteta et parfois à la tête, voilà, en disant qu'il fallait qu'il y ait des gros changements.
Edu est resté droit dans ses bottes et a fait une grosse confiance à Arteta et c'est pourquoi ce club se porte aussi bien et on voit que cette confiance et ce travail portent ses fruits dans cette saison. Car en effet, Arteta a été plutôt un peu chahuté, dirons-nous, notamment avec l'épisode d'Aubameyang où ça s'est très très mal fini. Aubameyang est du coup parti à la dernière journée du mercato hivernal à Barcelone où voilà, il y avait vraiment des gros soucis d'un point de vue. Arteta a décidé de l'écarter alors que c'était le joueur phare et c'était même le capitaine de l'équipe. Et il a pris cette décision, Edu Gaspar l'a suivi alors que les supporters ne comprenaient pas, surtout que derrière il y avait Alexandre Lacazette qui était l'attaquant mais qui marquait pas forcément les buts. D'ailleurs il n'a pas été renouvelé, il est aujourd'hui à Lyon, c'est pareil, ça a été une décision plutôt forte de la part d'Arsenal, même si Lacazette, de ce que j'ai pu lire et comprendre, il a toujours été plutôt professionnel du côté d'Arsenal, mais il apportait pas forcément les garanties offensives. Ils ont décidé également de l'écarter. Ils sont peut-être 4 hommes, mais ils font qu'un très clairement, ils vont tous dans la même direction et c'est pourquoi ce club se porte aussi bien. Et on va en parler juste après. Il y a aussi, c'est vrai, cet effectif qui a été créé, qui a été très bien fait, en répondant à la fois aux besoins de l'effectif et également, voilà, comme je l'ai dit, en ne fermant pas les portes aux jeunes de l'académie, pardon, pas comme je vous ai dit, si... par exemple, quand Bukayo Saka était en train d'émerger, on s'est pas dit tiens, on va prendre un ailier droit et on va lui mettre une concurrence dans les pattes. On savait que ce serait quelqu'un de fort et cette académie est vraiment très très importante à Arsenal et c'est pourquoi ce club se porte aussi bien et c'est pourquoi cet effectif est aussi bien construit. Justement, on va rentrer dans la partie effectif. Cet effectif, il est très bien construit et pourtant, je me souviens très bien, à l'été 2021, il y avait vraiment eu beaucoup de critiques concernant la création de l'effectif et notamment le mercato. On avait eu des noms de joueurs, recrutés vraiment à des grosses sommes. Je peux penser à Ben White, au gardien Ramsdale ou encore à Tomiyasu, par exemple, pour ne citer que. On se demandait pourquoi Arsenal recrutait ces joueurs. Ils ont recruté plein de joueurs pour une centaine de millions d'euros, je sais, j'ai plus la somme exacte. Et en fait, Arsenal, c'est qu'ils ont tout bonnement compris que ça ne servait à rien de recruter des joueurs finis et que surtout ils avaient plus les moyens vraiment de recruter des joueurs finis et qu'il fallait recruter des joueurs qui avaient beaucoup de potentiel, qui étaient bons mentalement et surtout, c'est là où Edu Gaspar est vraiment très fort, c'est qu'il prend beaucoup de temps avant de recruter et ça correspond parfaitement aux valeurs d'Arteta, c'est qu'il se rend compte un peu de comment le joueur va s'imposer et comment le joueur va se battre pour ce projet, comment le joueur va défendre les couleurs d'Arsenal et surtout il rencontre la famille, il fait vraiment pas mal de choses avant de le recruter et c'est pourquoi quand le joueur arrive, il est quasiment bon quasiment tout le temps. Voilà, c'est un recrutement qui est vraiment très bien fait de façon intelligente. Et en plus de ça, je pense que ça colle parfaitement avec Arteta, car Arteta a vraiment des idées tactiques très précises, un peu comme Guardiola. Et le fait de ne pas avoir des produits finis et avoir des produits qui sont encore à travailler, je pense que ça correspond parfaitement à ce que Arteta veut mettre en place, car ils sont encore un peu malléables, ils sont un peu à modeler, dirons-nous, et Arteta peut en faire un peu ce qu'il veut sur le terrain. Et surtout que ce n'est pas des produits forcément très clinquants, avec des noms très clinquants, donc c'est pas des joueurs qui se prennent pas pour ce qu'ils sont, dirons-nous. Donc cet effectif d'Arsenal, il est vraiment très très bien travaillé et on va le voir là tout de suite après. C'est vrai que cet effectif, quand on le regarde maintenant, on se dit pas waouh, il y a vraiment des gros noms, c'est normal qu'Arsenal soit premier. Par exemple, on prend l'effectif de Manchester City, d'United ou même d'autres équipes, notamment de Chelsea par exemple. On peut se dire que sur le papier, l'équipe est vraiment plus belle, alors qu'au final, Arsenal, il n'y a pas forcément de très très gros noms. Enfin, je considère pas Odegaard, je ne considère pas forcément Gabriel Jesus comme des gros noms. Pour moi, il n'y a qu'un gros nom, c'est peut-être Bukayo Saka, mais ça reste un jeune de l'académie, donc il n'arrive pas forcément avec de la garantie. En plus, je trouve qu'il a Moi, Saka, je suis absolument fan, je trouve qu'il a un comportement absolument parfait. Mais cet effectif, voilà, il est très bien travaillé et surtout, il est très bien pensé. Je peux penser par exemple à Ben White qui se retrouve côté droit, côté droit par rapport à Tomiyasu qui était blessé en début de saison, mais Arteta a affirmé en conférence de presse que White resterait titulaire à droite parce qu'en fait Saliba en défense centrale est très très bon, mais c'est vrai que des fois en un contre un il se fait un peu passer, et Ben White qui se retrouve quand même assez bas sur le terrain car c'est un défenseur central de base, donc il n'a pas tendance à monter énormément. Il permet un peu de combler les errances de Saliba, dirons-nous, et à gauche on a Zinchenko qui se retrouve un peu en 6 pour la création à côté de Partey, et ça aide vraiment énormément à cet effectif. Et voilà, on a un effectif qui est vraiment très très bien travaillé, comme j'ai dit, c'est très cohérent et ça joue très très bien au football et c'est vraiment plaisant de regarder Arsenal jouer. On peut quand même y mettre un peu de lacunes, dirons-nous. C'est vrai qu'on n'a pas une profondeur de banc infinie, dirons-nous, surtout à la place de Partey. C'est vrai que si Partey se blesse, car c'est vraiment lui la pierre angulaire de cet effectif et du système de Arteta, c'est vrai que s'il se blesse, on se retrouve peut-être avec Elneny ou Sambi Lokonga, et c'est pas forcément les mêmes joueurs et c'est pas du tout les mêmes profils. Et surtout ils ont pas la même ils ont pas la même
facilité à pouvoir construire le jeu comme le fait Partey, notamment à être aussi bon défensivement. Donc c'est vrai qu'il manque un peu un joueur de ce côté-là. On peut également penser que Ramsdale n'a pas forcément de vraie concurrence à son poste. L'année dernière, il était très bon parce qu'il avait Leno un peu en concurrence. Là, cette année, Leno est parti du côté de Fulham et on sent un Ramsdale qui est un peu protégé. Du coup, je le trouve un peu moins serein et un peu moins bon. Et c'est peut-être voilà quelque chose qu'il faudrait travailler. Et également sur les ailes, on a Martinelli et Saka qui sont d'excellents joueurs. Et en fait, en remplaçant, on a Smith Rowe et on a également Nelson. Sauf que les deux, en fait, sont très souvent blessés. Et faut pas espérer que Martinelli ou Saka se blessent car j'ai l'impression qu'on peut pas forcément toujours compter sur Smith Rowe et Nelson, même si les deux sont très très talentueux, notamment Smith Rowe, moi que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que voilà, cet effectif est très très bon, ça manque peut-être un peu de turnover important, surtout que là ils vont enchaîner avec l'Europa League. Je pense que le but d'Arsenal c'est de jouer l'Europe quasiment tous les ans, même peut-être la Ligue des Champions tous les ans. Et en tout cas c'est c'est un effectif qui est vraiment très très bon, mais qui pourrait peut-être s'améliorer quantitativement, en tout cas je le pense, même si encore une fois il faut continuer à ne pas prendre des produits finis, je pense. Mais il va falloir songer quand même à trouver des joueurs qui vont peut-être apporter quelque chose de différent par rapport à ceux qui sont en place. Parce qu'on le sait, avec les effectifs, le foot n'est pas forcément un cycle linéaire. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Arsenal l'a connu forcément, ils ont connu pas mal de bas. Et même si là en ce moment tout va bien, il se peut qu'à un moment ça aille moins et qu'il faut peut-être apporter quelques changements. Et Arsenal n'a pas forcément les armes actuelles pour le faire. Alors sur certains postes si, mais c'est pas toujours le cas. Et le dernier petit point dans ces effectifs, c'est vrai qu'on a Gabriel Jesus et on a Nketiah devant maintenant parce que Gabriel Jesus s'est blessé à la Coupe du Monde. Ça manque peut-être un peu de sang-froid parce que les constructions offensives sont absolument magnifiques, mais ça manque un peu de sang-froid pour convertir. Même si Odegaard et Xhaka ont fait vraiment pas mal de progrès et marquent pas mal de buts, c'est des choses qui devraient potentiellement être améliorées pour moi. Car Nketiah là franchement moi il me surprend depuis que depuis que ça a repris la première ligue, il est très bon, il est vraiment très très bon, mais je suis pas sûr que ce soit un joueur qui est capable de marquer à chaque match. Mais c'est vrai que par moment peut-être qu'ils vont manquer un peu ce manque de réalisme devant le but. Et ça peut peut-être poser problème à cet effectif. En tout cas, moi je trouve que cette équipe elle est vraiment très belle, elle est très très bien construite, elle est très très bien pensée, elle allie parfaitement le travail de l'académie qui est absolument énorme et le travail de Edu Gaspar, de Arteta qui sont là pour combler un peu. Et cet effectif est vraiment très très bien travaillé et vraiment c'est beau de voir ça et bravo Arsenal d'avoir réfléchi ainsi et bravo à Edu d'avoir permis à cette équipe d'être aussi belle et d'être aussi concurrente aussi rapidement car ça va faire 3 ans qu'il est là, il avait annoncé 5 ans et je pense pas qu'il a annoncé une équipe aussi forte et aussi haute au classement. Donc honnêtement bravo. Et pour l'avenir, je l'ai un peu entreaperçu, donc il va falloir peut-être anticiper un peu les joueurs qui peuvent potentiellement partir. Et également penser à renouveler les contrats, car là on a des contrats qui se terminent dans 18 mois avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et William Saliba. C'est des joueurs qui sont quand même très importants dans la création et qui sont importants dans l'effectif, donc il va falloir penser à les renouveler, car ils vont avoir une grosse valeur marchande, et même si Arsenal, je pense n'a pas forcément de soucis financiers, parce que là ils vont sûrement dépenser 100 millions pour Modric. Je ferai pas de commentaires sur le prix du transfert, ça sert strictement à rien de nos jours de faire des commentaires sur le prix. À part faire du clic. Et est-ce que la saison d'Arsenal elle est hors norme? Non, pas forcément. Elle est peut-être un peu plus prématurée. On peut peut-être plus la qualifier de prématurée, car comme j'ai dit, il avait dit 5 ans, ça fait 3 ans. Et est-ce que cette série va continuer? Honnêtement oui, parce que c'était un projet qui était long, qui arrivait peut-être plus vite, mais il y aura clairement une continuité, car c'est le but de Edu Gaspar et de Arteta. Je pense que Arsenal va toujours viser le podium, voire le titre à chaque saison. Est-ce que Arsenal va finir premier cette saison? J'avoue que j'en sais rien. J'aimerais bien, honnêtement, parce que alors je suis pas un fan d'Arsenal, mais je porte pas du tout Manchester City dans mon cœur, donc si Arsenal pouvait gagner, en plus ça changerait, donc ce serait vraiment une très très belle chose. Mais clairement, ce club travaille très bien et je pense que c'est pas le coup d'une saison. Je pense qu'Arsenal sera toujours rayonnant. Il va peut-être falloir anticiper, comme je l'ai dit, de pouvoir doubler chaque poste, mais qualitativement, pas forcément avec des solutions beaucoup moins bonnes que ce qu'il y a sur le 11. Et il y a autre chose qui est très évident également et qui est important à signaler, c'est que cette année, il y a des concurrents qui sont pas au niveau. On peut penser à Chelsea qui se retrouve 10e à l'heure où je tourne la vidéo, qui complètement en restructuration et en reconstruction avec le nouveau
avec le nouveau propriétaire, et pour l'instant ça se passe pas bien du tout, ils ont changé d'entraîneur, ça se passe pas bien, enfin bref, on va pas parler de Chelsea, c'est pas le sujet de la vidéo. On a Liverpool qui est pas forcément au niveau, on a Manchester United qui commence seulement à redémarrer un cycle avec Ten Hag où ça commence à bien se passer, mais clairement on est vraiment loin de ce que Arsenal a. Je pense que d'ici 2-3 ans United devrait peut-être plus briller, ou peut-être l'année dernière déjà, mais j'avoue pas forcément être très optimiste. On a Newcastle également qui est en train de se recréer, Tottenham qui est pas forcément au niveau, donc voilà. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de concurrence, c'est pas forcément, faut forcément le dire. Et c'est pourquoi Arsenal se retrouve haut, même Manchester City n'est pas forcément rayonnant et perd des points bêtement. Donc voilà, Arsenal se retrouve là, mais c'est une très bonne chose, mais je pense pas que c'est vraiment le coup du hasard, car comme je vous l'ai dit, ça fait des années depuis qu'Edu est là, ça travaille très bien. Il a su faire confiance à Arteta, malgré voilà les conspuations, dirons-nous, des supporters, les critiques des journaux, voilà, il y a eu pas mal de critiques, parfois à juste titre, mais il a su faire confiance, il a toujours été derrière son entraîneur, et on voit aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et rien que pour ça, il faut espérer qu'Arsenal soit titulaire, car un club qui travaille bien et de façon sainement et de façon cohérente, en dépensant, bon j'allais dire pas forcément beaucoup, mais c'est dépense 100 millions sur Modric, voilà. Mais pour un club anglais, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément dépensé des sommes folles. Enfin peut-être Fabio Vieira, 45 millions, je crois de mémoire, qui joue pas forcément, mais je pense que par la suite on le verra beaucoup plus. Il a quand même du talent. Mais c'est un club qui est vraiment très bien structuré. Et rien que pour ça, j'espère qu'Arsenal, on les verra briller de mille feux chaque saison, car c'est important de voir ce genre de club pouvoir travailler et de voir que c'est pas forcément les millions dépensés qui permettent des résultats sportifs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Florent qui m'a beaucoup aidé pour la vidéo, voilà, n'hésitez pas à le suivre. Il parle beaucoup de Première Ligue et également d'Arsenal, fan d'Arsenal. Il fait également le podcast Première Ligue chez Temps Additionnel, donc n'hésitez pas à suivre Temps Additionnel sur Twitter et n'hésitez pas également à liker le podcast, je vous mettrai le lien en description. Un grand merci également à Thomas, qui est fan d'Arsenal, qui m'a également beaucoup aidé, donc merci beaucoup. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sera sur Nice, elle sortira fin de semaine si tout va bien, où il y aura pas mal de choses à dire, sachant que j'avais fait une vidéo avant la saison en disant que ça allait sûrement être le démarrage du projet Ineos, mais il s'est passé pas mal de choses dernièrement, donc on va y revenir. Et voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis si jamais, parce que c'est très important, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchuss!